Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce sixième épisode de l'Instant Trotteuse. Et oui, déjà le sixième, ça passe vite. Donc j'espère que, effectivement, que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors cet instant Trotteuse est un petit peu décalé par rapport à d'habitude parce que tout simplement hier j'étais occupé. Et pour être tout à fait transparent, j'étais au salon du mariage parce que je me marie l'an prochain. Voilà tout. Donc c'était une semaine assez chargée, donc j'ai pas mal de choses à vous dire, mais je vais aller assez vite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc cette semaine, vous avez eu pas mal de beaux articles, hein, franchement, vous pouvez vous estimer heureux. Mais donc vous avez eu notamment le test de deux bracelets qui viennent du site, alors je vais essayer de bien le prononcer, de Cheapest NATO Straps, donc qui est en fait un site de e-commerce, donc il n'y a pas de boutique physique, qui vend des bracelets de montres. Donc à la base c'était des bracelets NATO, d'où le nom du site. Mais voilà, la créatrice du site s'est diversifiée et vend maintenant beaucoup de types de bracelets différents. Donc moi j'en ai testé deux, un bracelet en suédine, donc on va dire que c'est le cuir retourné en fait sans la partie lisse, et un autre en cuir perforé, un peu typé course automobile, enfin même complètement typé course automobile. Il rappelle un peu les sièges en cuir perforé des anciennes voitures, et voilà, il est vraiment très joli. Celui en suédine aussi, bien qu'il soit un petit peu plus classique. Donc je vous invite à aller voir le test, comme d'habitude je mets les liens dans la description. J'ai fait un petit article aussi qui était assez marrant à faire, qui suivait un petit peu celui que j'avais fait, qui expliquait pourquoi une minute dure 60 secondes. Alors celui-ci, c'était tout simplement pourquoi les aiguilles tournent dans ce sens. Parce que vous avez forcément remarqué que les aiguilles tournent dans un sens bien précis, donc dans ce sens-ci. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Donc je vous invite à aller voir l'article, et en fait c'est tout bête, c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Et voilà, c'est assez étonnant, je vous invite à aller voir, pareil, je vous mets le lien dans la description. Et cette semaine aussi, alors ça c'est pas directement pour vous, mais en fait toute l'administration de mon site a été indisponible pendant toute une journée, donc j'ai eu de gros soucis techniques, on va dire, qui ont été réparés par la suite. Mais du coup c'était une journée assez éprouvante, parce que j'ai eu peur d'avoir perdu la totalité de mon site, donc j'étais un petit peu inquiet, mais c'est bon, tout est revenu à la normale, tout fonctionne. Oui, alors je vous avais dit aussi la semaine dernière que j'allais tester une montre qui s'appelle la Square Street. En fait, j'ai pas pu le faire simplement parce que du coup j'étais occupé déjà avec le problème d'administration de mon site. En plus, j'ai une semaine qui était fort chargée, du coup j'ai pris un petit peu de retard sur le test. Et puis je préférais la porter un petit peu plus longtemps pour vous donner vraiment un avis constructif, complet, et un vrai avis réaliste. Pas juste dire voilà, elle est bien, point, terminé, voilà. Et puis j'ai publié aussi, donc ça c'était lundi, le premier article, donc je vous en avais parlé. L'idée c'était, vous vous souvenez certainement, de présenter une montre qui nous tient particulièrement à cœur. Donc l'article s'appelle simplement Histoire d'une montre, hein, c'est très simple. Donc j'ai publié le premier lundi, donc qui parle d'une montre que je possède, donc qui est une Pierre Lanier chronographe. Donc je vous invite à aller voir, c'était assez sympa à faire. L'article est assez court, et vous pouvez participer, d'ailleurs je vous invite très fortement à le faire, ça peut être vraiment sympa. J'ai déjà 2-3 personnes qui m'ont proposé des contenus plutôt intéressants, donc je vais les traiter, et puis je reviendrai vers vous aussi vite que possible avec justement une nouvelle version. Mais en attendant, n'hésitez pas à participer, je vous ai mis un lien justement dans cet article-là, donc je vous mets aussi le lien dans la description. Et en fait c'est un formulaire Google, vous répondez aux questions, et puis si je juge, alors c'est un petit peu arbitraire, mais si je juge que l'histoire est intéressante au point de figurer sur la petite trotteuse, à ce moment-là je vous répondrai par email en vous demandant des photos, et puis pourquoi pas plus de détails si jamais il en manque. Donc voilà, et vous avez pu découvrir, donc comme d'habitude je vais vous présenter les montres qui vous ont beaucoup plu cette semaine, et puis mon coup de cœur. Donc il y en a deux en particulier que vous avez vraiment beaucoup aimé. Donc la première, c'est une collaboration entre deux grandes marques américaines qui sont AV8 et Worn Wound. Donc Worn Wound, j'en avais déjà parlé, j'ai testé des bracelets de montre à eux. Alors c'était au tout début du site, je vous remets le lien dans la description, mais c'est un test qui est assez ancien, c'est un des premiers tests que j'ai fait. Donc c'est une entreprise américaine qui fabrique des bracelets de très très haute qualité, honnêtement c'est vraiment le top du top. Ils sont super beaux, ils résistent très bien, je le porte régulièrement depuis que je les ai, et c'est vrai qu'ils tiennent très bien le coup, donc ils sont assez chers, c'est un prix qui peut paraître élevé, mais honnêtement vu la qualité de fabrication, ça se justifie pleinement. Donc une collaboration, je reviens à mon sujet, collaboration entre Worn Wound et AV8, AV8 qui est une autre marque anglaise, qui est spécialisée dans la fabrication de montres assez typées militaires, un peu aviation, c'est des montres assez massives, réservées aux hommes. Bon, bien sûr, mesdames, si vous voulez les porter, il n'y a pas de souci évidemment, mais c'est vrai qu'elles ont des styles qui sont quand même très masculins, un peu costauds, chargés de détails. Elles sont très belles, hein, mais c'est vrai que ça se prête plus aux poignets un peu plus épais.
Et donc ils ont collaboré pour fabriquer une montre qui est un mélange entre le savoir-faire des deux marques. Donc en fait, on a le savoir-faire horloger d'AV8 et les bracelets de Worn and Wound, le tout dans un très beau package, une belle petite pochette en nylon, avec, il me semble, 3 bracelets qui sont fournis avec, donc c'est vraiment c'est un très beau kit. Si vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un qui aime les montres, tant qu'à faire, c'est un très beau cadeau, ça fait un bel emballage, c'est vraiment très chouette. Alors le prix est assez élevé, 399 $, donc ça fait à peu près 360 €. C'est assez élevé, mais c'est vrai que AV8 propose des montres qui sont quand même assez onéreuses, on va dire, qui restent dans des prix accessibles, puisque sinon je vous en parlerai pas. Mais voilà, c'est des montres de qualité, donc qui ont un prix un peu élevé. Une deuxième montre, elle complètement différente, qui n'a vraiment rien à voir avec la AV8, qui est la Pixie. Alors en fait, c'est une montre que vous pouvez fabriquer vous-même. Alors pas avec ce que vous avez chez vous, ce serait pas vrai, mais avec des composants qu'on trouve assez facilement. Donc c'est une montre qui n'est pas du tout de l'horlogerie, hein. C'est 100% d'électronique. Donc il y a un petit disque à LED qui va en fait afficher l'heure en allumant ou non certaines LED. Enfin, je vous invite à aller voir l'article, je vous mets des photos de toute façon, mais c'est assez sympa. Et pour une cinquantaine d'euros, vous pouvez faire une petite montre plutôt originale. D'ailleurs, si vous le faites, envoyez-moi des photos à tout prix, ça me ferait vraiment plaisir, puis je les ajouterai à l'article en vous mentionnant évidemment. Et mon coup de cœur à moi de cette semaine, c'est une montre qui vient de... alors, le nom est assez compliqué. La marque c'est LTHR, donc Leather, magnifique accent, qui veut dire cuir, et Supply. Donc c'est une montre qui est à la fois moderne et design. Elle est assez originale, et en fait elle affiche pas l'heure avec des aiguilles, mais avec des disques concentriques qui tournent les uns au-dessus des autres. Alors c'est plus compliqué à expliquer que ça ne l'est en vrai en fait, mais avec les photos de toute façon vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Mais en quelque sorte il y a un indicateur qui en va en fait se superposer par-dessus les 3 disques, et qui va vous informer de l'heure, de la minute et de la seconde. Alors elle est vraiment originale, c'est sympa, et en plus l'avantage c'est que ça reste très lisible, parce qu'il y a certaines montres qui sont un petit peu innovantes comme ça, et qui du coup perdent totalement leur lisibilité, et c'est même très dommage. Donc là c'est vraiment une très belle montre, peut-être que je la testerai bientôt, on verra, je vais essayer. Mais voilà, un beau petit bijou qui est vendu 230 $, donc c'est un prix plutôt correct, étant donné que c'est quand même assez innovant, et puis qu'elle a l'air très bien conçue. Donc voilà pour les montres de cette semaine. Au niveau du site web, il n'y a pas eu énormément de choses visibles pour vous. La chose la plus visible, en fait, c'est que j'ai refait la page d'erreur 404. Alors si vous connaissez un petit peu, l'erreur 404, c'est en fait quand vous arrivez sur une page web qui n'existe plus, où l'URL, le lien, n'est plus bon. Et du coup, j'ai refait cette page-ci, vous pouvez aller voir si vous voulez, ça n'a pas énormément d'importance si vous ne tombez pas dessus régulièrement, mais il faut qu'elle se soit bien pensée pour que l'utilisateur soit redirigé de façon intelligente vers un autre contenu, ou vers la recherche par exemple, ou vers la page d'accueil, mais en gros de ne pas lui dire « cette page n'existe plus, débrouille-toi, tant pis pour toi », ce qui serait très négatif. Et puis j'ai activé une option donc, sur mon hébergement qui s'appelle le DNS Anycast. Alors je ne vais pas rentrer dans des détails très précis parce que de toute façon je ne les connais pas, mais c'est une option qui m'était proposée par mon hébergement, qui en fait permet d'accélérer le temps de chargement du site, tout simplement en multipliant les serveurs, les sources on va dire, de chargement des pages. Alors plutôt que ce soit hébergé sur un seul serveur, c'est multiplié sur plusieurs serveurs à travers la planète. Il y en a pas énormément, je pense qu'il y en a une vingtaine, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas non plus immense. Mais du coup, ouais, ça va accélérer le temps de chargement des pages. Donc c'est pas forcément très flagrant, on va pas gagner le 3/4 du temps, mais c'est vrai que si le site grossit et qu'il commence à y avoir du contenu plus complet, là il y a beaucoup d'articles déjà, je suis presque au 500e article là, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que dans un futur pas trop lointain, il y ait beaucoup plus d'articles et que du coup le site commence à ralentir parce qu'il serait un petit peu étouffé, et donc cette option permettrait apparemment, donc on verra, permettrait de gagner du temps de chargement. Donc voilà pour cette semaine, et en ce qui concerne la semaine prochaine, donc là c'est sûr, je vous promets, je vais vous tester la Square Street SQ38, donc je l'ai au poignet en ce moment même. J'en suis vraiment très agréablement surpris. Ma copine en est assez jalouse parce que c'est vrai qu'elle a un format qui peut être, qui est tout à fait mixte, hein, et qui s'adapte bien aussi au poignet féminin. Donc j'espère qu'elle va pas me la voler. Mais voilà, c'est vraiment une très belle montre, hein. Autant en photo je l'aimais bien, mais en vrai je la trouve vraiment très très belle. Donc je vais vous proposer le test, je pense qu'il sera publié mercredi.
le temps de le rédiger, etc. Mais voilà, vous aurez ça cette semaine. Et puis aussi, ça je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai reçu pas mal de montres. Vous avez certainement vu ma publication sur Facebook avec tous les tests à venir, etc. Alors c'était pas du tout pour me la péter, c'était juste pour vous dire qu'il y a pas mal de jolis tests qui vont arriver bientôt. Là en ce moment c'est un peu la folie, il y a beaucoup de montres qui arrivent, et là pour info, en plus de la Square Street, j'en ai 5 à tester. Donc c'est assez chargé, et pendant les semaines à venir, vous aurez un test par semaine, à peu près. Je garantis pas, sinon je vais me faire disputer. Mais voilà, il y a pas mal de matière à tester, et vous allez voir, il y a vraiment de très très belles montres. J'en ai reçu une hier qui est de la marque Xicor. Alors je vous en parle pas trop tout de suite, je vous garde la surprise pour le test, mais elle est impressionnante à tout niveau. Du coup voilà, j'ai fini l'instant trotteuse de cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Si ce que la petite trotteuse fait vous plaît, ce que vous trouvez vous y plaît, vous pouvez m'aider en tipant, donc sur la page de Tipeee directement. Alors je vais faire une vidéo de présentation, je l'avais déjà dit, mais c'est vrai que c'est assez compliqué à faire, donc je vais travailler là-dessus. Mais voilà, en fait l'idée c'est pas de me donner une fortune, mais c'est juste de m'aider avec 1 € par mois, 2 € par mois. On va dire pour le prix par exemple d'un café par mois, donc c'est-à-dire on va dire à peu près 2 €. Vous pouvez m'aider, et moi 2 € par mois c'est déjà pas mal, parce que mis bout à bout, ça peut faire une somme assez conséquente qui me permettra d'acheter du meilleur matériel. Pourquoi pas des montres aussi à tester que je ne peux pas avoir autrement. Et puis voilà, donc c'est pas pour payer mes factures, pas du tout, c'est pour faire vivre la petite trotteuse, donc je vous invite à aller voir la page Nous Soutenir. En attendant, si cette vidéo vous a plu, eh ben, j'en suis très content, vous pouvez la partager, vous pouvez cliquer sur le j'aime qui est juste en dessous de la vidéo. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein, je prends note des remarques. Et puis je vous souhaite une excellente semaine à tous, et puis à très bientôt pour l'instant trotteuse numéro 7, qui sera samedi prochain, logiquement ce sera samedi. Et en attendant, à très bientôt, passez une bonne semaine encore, et merci à tous. Ciao!